Bonjour chers internautes de Ava TV, merci de nous suivre sur votre chaîne préférée, la télé qui change votre vie comme on a l'habitude de le dire. Cette année aussi on n'a pas dérogé à la règle, c'est-à-dire le stage de régénération cellulaire que nous organisons annuellement. Donc, depuis le 21 juillet 2023, nous sommes ici au centre Djambar de Saly avec des stagiaires, comme d'habitude, pour respecter le programme. Alors, aujourd'hui, nous avons une invitée qui est avec nous, qui fait partie des stagiaires. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué sur les différentes sessions qu'on a organisées ici? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Quelle session, par exemple? En fait, la session qui m'a le plus marqué, c'est cette session qui avait permis de savoir que la prise en charge de son bien-être, de sa santé donc, qui dans la définition qui nous est donnée et qu'on a vu dans la mise en œuvre, le déroulement du stage, c'est un état de bien-être général, tant physique, mental, social. Donc un élément, un maillon de la chaîne qui est laissé en rade ne permet pas d'avoir les résultats escomptés. Donc, l'élément qui m'a le plus marqué, c'est que c'est le mental en réalité qui détermine tout. On a beau adopter un mode de vie concernant l'alimentation, si le mental n'est pas au top, si on est très émotif, si on a des émotions qui nous mettent dans un stress au long cours, on ne peut pas être bien. Et c'est ça qui m'a fait prendre conscience d'un fait. La santé, le bien-être est une décision personnelle. C'est quand nous décidons de la prendre en charge, de prendre notre vie en main, qu'on pourra vraiment faire des choses, qu'on pourra réussir dans la vie. Par exemple, si vraiment notre bien-être dépend de notre entourage, là c'est parti pour être vraiment perdu. Parce que si nous devons réagir au tempérament de notre entourage, à chaque fois on est stressé, donc on laisse les gens décider de ce que nous devons ressentir. Et là c'est la catastrophe. Donc l'un des éléments phares également qui m'ont marqué, ça a été la partie sportive. Nous traînons, en tout cas beaucoup parmi nous traînent des douleurs cervicales, des douleurs lombaires, des douleurs dorsales. Donc on a eu à faire des exercices qui nous ont soulagés. Le bien-être qu'on a senti après l'aquagym, après le stretching, après le yoga, c'est un bien-être que nous n'avions pas senti depuis longtemps. Et ça nous a permis, en tout cas moi personnellement, de retrouver certains réflexes, certains potentiels que je pensais avoir perdus pour toujours. J'avais peur d'aller dans... Je vais vous couper là. Parlant de réflexes, après je vais vous laisser continuer. Parlant de réflexes, hier je vous ai vu sur le terrain avec des réflexes extraordinaires sur le quand vous jouez au foot. Donc comment vous avez vécu ce sport qui jadis on pensait que c'est réservé seulement aux hommes? Comment vous avez vécu ça? Vous avez vu vous jouer au foot hier? En fait, le football, c'est une longue histoire. Mon papa a été un très grand sportif. Mohamedou Moustapha Diakhaté, que les anciens sportifs connaissent très bien. Donc nous avons grandi dans cet environnement. Il a été au Casa Sport, il a été à l'US Gorée, il a été à l'équipe nationale du Sénégal. Il n'est plus de ce monde. Nous commémorions le 13e anniversaire de sa disparition. C'était le 16 juillet dernier. Donc j'en profite pour lui rendre un vibrant hommage. Papa, nous ne t'oublierons jamais. Tu as été et tu resteras le meilleur. Donc ce sont des réflexes qui sont venus parce que nous avons grandi dans ça. Mais ce sont des réflexes que je pensais avoir perdus parce que j'avais peur même de faire certains mouvements en me disant que peut-être que j'ai des problèmes, des douleurs au niveau du dos, des douleurs cervicales qui font que je ne dois pas faire certaines choses. Est-ce que je suis allée au bout de ma pensée en me disant est-ce que je peux le faire? Est-ce que j'ai le potentiel?
Donc ça a réveillé beaucoup de choses. Ça a réveillé beaucoup de choses. Oui. Une sorte de découverte. Une sorte de découverte de moi-même. Ok. J'avais peur de faire certains mouvements. J'avais même peur d'entrer dans une piscine, ça va paraître drôle. Donc l'aquagym, n'en parlons pas. Ouais. Maintenant, vous avez aimé quand même? Oui, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Et ce qui est bizarre, c'est qu'après le sport, on a senti des douleurs, mais au réveil, ça avait disparu. Ça a disparu, oui. Et là, encore une fois, c'est un maillon essentiel de l'état de bien-être général. Donc on peut bien manger avec les aliments qu'il faut. Bien manger ne signifie pas manger convenablement. Il faut savoir faire un choix judicieux de ce qui peut nous apporter quelque chose. Et là, on l'a découvert avec le docteur Tamba, avec l'eau alcaline, avec le jus d'agrumes, avec le smoothie, les 80-20%. Maintenant, dans les 20%, maintenant vous avez compris la on a compris. 80-20. Et le mode de vie du docteur Tamba, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de restriction. Mais si vous mangez les 80% déjà, vous n'avez pas assez de place pour manger pour les 20. Donc on ne vous interdit pas, donc ça vous encourage à faire. Mais en réalité, c'est comme ça que les gens doivent manger. Maintenant là, je vais m'arrêter un tout petit peu pour demander quelque chose au docteur Tamba. Vous savez, nous sommes là, c'est un groupe qui est là. Mais l'alimentation, si on veut la faire comme ça nous a été enseigné, il faut de l'argent. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas de correspondance sur le plan de qualité nutritive entre l'avocat, les melons, la mangue, en tout cas tout ce qui a constitué le smoothie, est-ce qu'on ne peut pas le trouver dans des aliments que nous avons, des produits saisonniers? Nous voyons des fois, il y a les jujubes, le sidem, des fois c'est le houle, des fois c'est les maddes, des fois c'est ce qu'on appelle, et que j'aimais bien quand j'étais toute petite là, alum. C'est ça. Oui. Donc ce sont des choses qui sont très accessibles. Donc les gens seront plus enclins à aller les acheter. Et peut-être que la comparaison sur le plan valeur nutritive peut ne pas être très éloignée. Sinon, ce qui peut bloquer, les gens vont vous dire, dans une grande famille, il faudra ce budget et nous ne l'avons pas. Donc c'est sûr et certain que ce ne sera pas des résultats qu'on aura dans l'immédiat, mais y penser, y réfléchir, va enfoncer une fenêtre qu'il aura lui déjà ouverte, parce que depuis 10 ans, il s'évertue à aider les gens à être dans un état de bien-être général. Maintenant, à moindre coût, ça ne peut que élargir le champ, élargir les gens, vraiment la population plutôt qui sera touchée. Donc en fait, le stage, ça a été génial. Ça a été génial. Côté organisationnel? Côté organisationnel, moi personnellement, j'ai été très séduite. Parce que ce n'est pas évident avec les habitudes alimentaires que nous avons. Chacun vient avec quelque chose. Nous sommes venus d'horizons divers. Mais les gens ont aimé. Les gens ont adhéré. Des gens que je n'ai pas vus danser depuis longtemps, pour ne pas citer leur nom, se sont défoulés hier. Parce que tout était thérapie en réalité. Oui, effectivement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on se donne des limites. Ouais. Ce sont ces limites qui nous, en fait, qui nous encrassent. Qui nous encrassent. Ouais. Et c'est nous-mêmes qui nous emprisonnons dans des choses en nous disant on ne peut pas les faire, on ne doit pas les faire, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas... Alors qu'en réalité, on est en train de s'autodétruire sans le savoir. Donc ce qui est essentiel et fondamental, c'est l'estime de soi, c'est la confiance en soi, c'est être conscient qu'on a un potentiel qui doit être vraiment mis en exergue et exploité. Mais si maintenant c'est nous-mêmes qui doutons sur notre potentiel, personne ne pourra nous aider. Ça, c'est sûr. Donc ça a créé un déclic, en tout cas chez moi, sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses. Très bien. Merci beaucoup, Madame Diaw. Votre dernier mot? En fait, le dernier mot, c'est remercier 1000 fois le docteur Tamba, qui nous a permis de prendre davantage confiance en nous, en notre potentiel. Mes remerciements également iront à vous-même, l'équipe d'encadrement d'organisation, mais également aux participants. C'est une famille en fait qu'on a retrouvée et ce sont des connaissances, des relations, c'est sûr et certain que nous allons préserver. Et merci encore de nous avoir redonné confiance en nous-mêmes, de nous avoir mis dans un état d'esprit très positif et c'est sûr que vous allez nous accompagner pour qu'on puisse le préserver. Bien sûr. Merci encore. Okay.